les injustices arbitrales. Et comme José n'est pas un homme qui se tait, elles font souvent beaucoup de bruit. Celle-ci commence à remonter, elle date de 2005. C'est l'histoire d'une soirée à Anfield, et surtout d'un ghost goal. Le Chelsea de Mourinho, champion d'Europe en titre avec Porto, est sorti par Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions, avec un but fantôme. Pas de goal line à cette époque, la technologie a changé de football, mais lui, José, n'a pas changé. Quand une injustice est ressentie, il parle. Peut-être seul, mais il parle. De quoi le faire passer pour un râleur, un mauvais perdant, mais entre râleur compulsif et combattant de la justice, il n'y a qu'un pas, celui de la vérité. La colère, le conflit face à la presse, face aux autres, face à ses propres joueurs, c'est une composante caractéristique de la carrière de José Mourinho, celle qui le fait passer pour le leader d'un monde, pour certains, celui des opprimés, ceux qui jouent contre un système, ceux qui risquent d'avoir de grands problèmes, ceux qui ne se taisent pas et ne se tairont jamais. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. C'est aussi celle qui le fait passer pour un aigri, un mauvais perdant pour d'autres. Mais comme il le dit si bien, la colère est un état qu'il peut laisser transparaître, volontairement, comme un outil, et parfois non, comme une émotion qui déborde. Celle d'un passionné de foot, tout simplement, car José est simple et spécial à la fois. C'est simple, non? Si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato, ¿no? Pero solo no puedes ir. José Mourinho est un meneur d'hommes. Et comme tout meneur d'hommes, parfois, il faut chouchouter, il faut caresser. Et parfois, il faut piquer, il faut mordre. Tout droit débarqué de Lyon, Karim Benzema ne satisfait pas encore son coach. Alors, pour le titiller, il décide de lâcher cette phrase et une métaphore de la chasse bien léchée. Les médias s'en emparent, on parle du chat Benzema. Des années plus tard, avec l'éclosion de Karim Benzema et sa contribution à l'histoire du Real Madrid, le chat est devenu un lion, le Nueve. Phrase balancée après la Manita, oui, le 5-0, premier classico de José Mourinho depuis son arrivée au Real Madrid contre le FC Barcelone. Une soirée cauchemardesque pour les merengues et des propos plutôt calmes pour le Portugais qu'on connaît explosif. Mais Mourinho a toujours une longueur d'avance, il maîtrise surtout la situation. José a sacrifié, José a montré, Real ou pas, on ne regarde pas dans les yeux ce Barça. Non, il faut les briser. Real ou pas, Maison Blanche ou pas, il va falloir se salir. Au prochain classico, il rectifie le tir avec quelque chose de plus défensif. Pépé au milieu de terrain, c'est moins galactique, mais 1-1, score final. Finale de la Coupe du Roi, rebelote, son troisième tête de Ronaldo, 1-0. Les conflits entre les fédérations et les clubs sont un serpent de mer dans le monde du foot. On ne compte plus les fois où des joueurs ont été appelés par leur pays, alors que leur club souhaitait les laisser au repos. Ou les fois où les clubs ont volontairement déclaré des blessures douteuses pour que leurs joueurs ne soient pas appelés. À Chelsea, Mourinho a connu ce cas, et il l'a réglé à sa manière, avec Claude Makélélé et l'équipe de France. Il a fait comprendre son irritation devant les convocations en sélection nationale adressées à son joueur, qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale. Ce n'est pas un joueur de foot, mais un esclave. C'est un déni des droits de l'homme, a-t-il déclaré, tout en demi-mesure, une marque de fabrique. 31 mai 2023, l'AS Roma de Mourinho perd sa finale d'Europa League contre le FC Séville. Comme à chaque match, José fustige les décisions arbitrales. Il attend même l'arbitre sur le parking. En plus de pointer du doigt les habituelles injustices, il déplore un abandon, celui des siens, ceux qui préfèrent se taire. Peu importe que le monde ne soit pas d'accord avec lui, ce qui fait mal, c'est que ce soit les siens qui le trahissent. Avec ceux qui résistent, c'est toujours le même son de cloche, des mauvais perdants, comme s'ils ne pouvaient pas avoir raison. Pourtant, tout est binaire, soit c'est légitime, soit non. Alors, José en a eu marre. L'espace d'une nuit, car il est vite reparti au combat, en témoin de ses récentes déclarations en conférence de presse avec son nouveau club de Fenerbahçe. È un'ossessione, è antimadridismo. Non è un sogno. Même Guardiola l'a dit. Certes énervé, certes sûrement pas pour lui envoyer des fleurs, mais il l'a dit. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Non, jamais. José Mourinho n'attend qu'on lui raconte des histoires. Il les écrit. Et les médias sont un outil pour écrire l'histoire, tout autant que la réalité du terrain. Alors, en 2010, en demi-finale de Ligue des Champions, alors que l'Inter de Mourinho fait face au Barça de Guardiola, on parle de José le revanchard. Que déni. Pour lui, la colère est en face. La finale se joue au Bernabéu. Et le Barça veut remporter la Ligue des Champions dans le stade du Real Madrid. La patate chaude est renvoyée, l'idée a germé et le rêve est réalisé, puisque l'Inter remportera la LDC.
mañana y siempre con el Barça en el corazón. Oui, avant d'entraîner le Real Madrid entre 2010 et 2013, José Mourinho avait la Catalogne dans le cœur. Un amour avoué le soir d'un titre en 1997, alors qu'il était adjoint d'un certain Bobby Robson, puis de Luis Van Gaal entre 1996 et 2000. Alors José, un traître? Non, un trahi, car cette déclaration, elle résume deux choses chez lui. 1. Il met tout son cœur et tout son âme dans les clubs avec lesquels il s'engage. Et 2. On ne trahit pas Mourinho, et sa venue à Madrid n'était pas une trahison, mais une volonté de revanche face au club catalan qui lui avait préféré Pep Guardiola en 2008. Le Portugais quittait alors Chelsea. Alors José sera madrilène. Un point, c'est tout. Don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Sans doute la conférence de presse la plus connue de José Mourinho. En 2004, José est tout jeune et il débarque au Royaume avec l'envie de tout gagner dans le plus grand championnat du monde. Il arrive en tant que champion d'Europe avec Porto, une finale de Ligue des Champions remportée 3-0 face au Monaco d'un certain Didier Deschamps. Alors oui José, tu es spécial. Cette fameuse conférence intronisera son nom de scène et témoigne aussi de sa relation avec la presse. Le feu, la glace, mais jamais de demi-mesure. A noter que Mourinho avait bien dit Special One et non de Special One, mais bon, José est unique, alors c'était écrit. Josep Guardiola è un entrenador fantastico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Le duel Mourinho-Guardiola a animé la planète foot contemporaine pendant un temps, et que ce temps fut intense. Lors des classicos à répétition, et surtout ce duel en demi-finale de la Ligue des Champions en 2011, il a livré la plus grande conférence de presse de l'histoire du foot, et ses fameux porqués. Tout est pesé, tout est millimétré, tout est dit, et tout y est passé. Même Guardiola. José, c'est celui qui ne se tait pas, celui qui parle, celui qui tacle. Mais ce jour, c'est celui qui se questionne. Le Barça avantagé en Europe, le Real volé. Porqué? Si tu as aimé la vidéo et que tu veux plus de Mourinho, ça tombe bien, j'ai écrit un livre. Tout est en bio.